Ok, du coup, aujourd'hui, je voulais faire un petit peu l'inverse de pour la dernière vidéo, où j'ai parlé de ma plus grosse erreur parce que je voulais un peu m'en émanciper et puis passer à autre chose. Là, je veux parler d'une de mes plus grosses réussites, genre le truc sur lequel je suis le plus fier. Et voilà. Et avant de démarrer, je voulais te demander de toi poster en commentaire là tout de suite le truc dont tu es le plus fier. Le truc que tu as accompli, le truc qui tu te dis franchement, je suis trop fier de moi, j'ai grave géré sur ce truc là. Dis-moi ce que c'est en commentaire, comme ça on peut échanger dessus et tout. Et en vrai, ça m'intéresse de fou de voir un peu la, la réussite de chacun et les fiertés de chacun. Genre ça inspire et ça motive. Donc je te laisse faire ça en commentaire. Donc moi, ma plus grande réussite, en tout cas celle dont je suis le plus fier et qui est la plus récente, c'est le fait que j'ai acheté mon premier studio à 24 ans. En vrai, c'est pas extraordinaire, tu vois, c'est pas non plus truc de malade, mais en fait, c'est les circonstances de cet achat qui me rendent méga fier. Et du coup, je vais te dire un petit peu comment ça s'est passé. Mais je suis hyper fier parce que du coup, j'ai été propriétaire à 24 ans. Et aucun de mes potes n'est propriétaire, même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est assez. Peut-être tu te dis, bon, en vrai, je foire pas forcément tout dans ma vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, en fait, comment ça s'est passé cet achat? C'est genre, je m'en souviens, à mon anniv de 24 ans, je me suis bouffé un coup. Je me suis dit, putain, 24 ans, c'est. Je commence à m'approcher des 30 piges et tout. J'ai envie de marquer le coup. Surtout que les années d'avant n'ont pas été ouf. Donc je me suis dit, écoute, tu viens de trouver un vrai taf où tu gagnes un peu de sous et tout. Cette année, t'es propriétaire. À 24 ans, t'es propriétaire, je veux rien savoir. Et sur le moment, j'avais pas de sous. J'avais rien du tout. Mais je me suis juste dit, bon, vas-y, j'ai envie d'être propriétaire à 24 ans. Je vais pas repousser le truc indéfiniment. Je serai propriétaire à 24 ans. Et donc, j'ai commencé un peu à chercher. Je savais même pas comment ça se passait. Je savais même pas par où commencer. Mais c'était extraordinaire. Tu découvres en fait une nouvelle discipline, un nouveau truc. Et c'était génial. J'ai commencé par chercher la ville où je voulais acheter mon premier studio. Parce que je sais que je voulais un studio parce que j'avais pas de thunes. Donc je vais prendre le plus petit possible. Et j'ai visité des villes, tu vois. Donc chaque week-end, je prenais un billet de train et puis j'allais dans une ville différente. Et puis je regardais un petit peu à droite à gauche et tout. Et au final, moi, je me suis rabattu sur Le Havre. Pourquoi Le Havre? J'ai surkiffé la ville du Havre, alors que tout le monde me disait que c'était pété. Moi, quand j'y suis allé, j'ai surkiffé, j'ai trop kiffé. Et je sais pas, il y avait une atmosphère que j'aimais beaucoup. Le fait que ce soit un peu sous-coté, tu vois, que tout le monde dise c'est pas beau, c'est pas fou. Moi, je préfère plutôt qu'aux villes où tout le monde est en mode c'est génial, c'est incroyable. Et en plus, du coup, le prix au mètre carré était moins cher. Et en fait, c'est pas loin de Paris. Donc j'habite à Paris. Donc du coup, c'est pas loin de Paris. Et j'étais en mode, allez, let's go. Donc genre, peut-être tous les week-ends, non, un week-end sur deux, je prenais un billet, je prenais un Flixbus et je partais au Havre. Et puis, je cartographiais les quartiers. Je faisais 5 visites dans la journée et je rentrais le soir, ou des fois je restais la nuit et je repartais le dimanche. Et c'était trop bien, vraiment c'était trop cool. Parce que t'explores un nouveau truc, il y a vraiment ce côté genre découverte qui est génial. Et puis arrivé un moment en fait, j'avais pas de thunes, j'avais tout. J'avais trouvé la ville, j'avais trouvé l'appart, parce qu'il y en avait un que je voulais vraiment. J'avais tout, mais j'avais pas de thunes. Et donc en fait, genre, là je me suis dit, je m'en souviens, on était vers janvier, février, je sais plus de quelle année exactement. Bref, c'était les mois de janvier, février. Et j'ai laissé tomber en fait, j'ai complètement laissé tomber. J'étais en mode, de toute façon je vais pas trouver la thune, on va jamais me faire un crédit de rien du tout, et c'est mort, je laisse tomber. Et pendant genre 2-3 mois, complètement laissé tomber. Et après, je sais plus pourquoi, mais un matin en me levant, donc c'était genre en avril, mars-avril, quelque chose comme ça, je me suis levé, j'étais en mode, non, je peux pas laisser tomber, c'est pas possible. Je veux pas laisser tomber. Et j'ai recommencé à chercher. Et je suis tombé comme par hasard sur un studio qui est hyper bien placé, qui coûtait un peu cher, mais ça va. Et j'étais en mode, ok, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, je le veux. Et donc c'est pas ouf en vrai, mais j'ai fait comme si j'avais la thune. Donc je suis parti, j'ai fait la visite, j'étais en mode oui bien sûr, oui j'ai les fonds, oui tout va bien, oui bien sûr. Voilà, je disais oui à tout ce qu'on me disait. Et j'ai fait une offre
assez rapidement, qui a été accepté. Et j'ai tout fait, alors j'avais pas une thune, je savais pas comment j'allais faire, mais juste au moins, je suis allé jusqu'à la signature, tu vois, du compromis. Le compromis, c'est le document en gros qui te dit que ça y est, tu vas acheter cet appart. Il te dit même, tu vas signer définitivement à quelle date, et il donne un petit peu tous les paramètres de l'achat, toutes les infos et tout. Et moi, j'ai signé ce truc-là, j'avais pas une thune, j'étais en mode, je sais pas comment je vais faire, mais bon, on verra. Et ce truc d'aller jusque-là, en fait, ça m'a donné un maxi coup de boost. J'étais en mode, hey, j'ai fait 75% du taf. Maintenant, il me faut juste les sous et c'est bon. Et du coup, après, j'ai cherché. J'ai passé mon temps à chercher, à économiser. J'ai vendu plein de trucs. J'ai économisé tout ce que je pouvais économiser. Et j'ai demandé des prêts, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé à droite, à gauche qui pouvait me passer de l'argent. S'il vous plaît, passez-moi des sous, je veux acheter mon appart. Genre en mode faire des prêts entre particuliers, peu importe le truc, je voulais ces sous-là. Et au final, et bah, genre, j'ai réussi et j'ai signé, je m'en souviens. Le studio était loué, il y avait déjà un locataire dedans. Donc du coup, je pouvais pas l'occuper, mais moi c'était un investissement locatif, donc c'est tant mieux pour moi. Et j'étais maxi content. Je m'en souviens quand on m'a passé les clés, j'étais tout bizarre. J'étais en mode, je suis propriétaire, mais je peux pas rentrer chez moi, parce qu'il y a déjà quelqu'un chez moi, mais j'ai un chez moi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la plage. Et je me souviens, il faisait maxi beau, on était en septembre, c'était un week-end où il faisait super beau. Et bah je me suis baigné, j'ai fait une petite sieste. Et après je suis rentré chez moi à Paris avec les clés. Et c'était... tu sais, j'y croyais pas. Je pensais pas réussir vraiment à trouver les fonds. Et en fait, c'était vraiment ce truc de... J'y crois tellement que ça va finir par fonctionner. Je ne sais pas comment, mais je veux y croire, donc ça va marcher. Et au final, ça a marché. Et j'ai trouvé ça spectaculaire. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je suis hyper fier d'être allé jusqu'au bout de ce projet et d'avoir acheté ce studio. Et voilà ma plus grosse fierté. Et je suis trop content. Rien que le fait d'y penser, ça me fait grave du bien. Ça me rappelle plein de souvenirs. C'était extraordinaire. Mais voilà. Donc encore une fois, n'hésite vraiment pas à me dire quelle est ta plus grosse fierté en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui te rend le plus fier, toi. Qu'est-ce que tu as accompli? Genre, dis-moi, ça m'intéresse de fou. Prends soin de toi et peut-être à la prochaine. Bye.